À ce moment-là, je me suis dit Eureka. Après toutes les analyses chimiques et le recoupement des données, on est arrivé à la conclusion que le Toba avait fait une éruption massive il y a 75 000 ans. Comment un supervolcan parvient-il à noyer une bonne partie de l'hémisphère sud sous 2800 km3 de cendres, en laissant derrière lui un des plus grands trous jamais creusés dans la croûte terrestre? À l'aide des découvertes réalisées isolément par divers scientifiques sur une période de 15 ans, nous allons remonter le temps et revivre l'éruption volcanique qui s'est produite il y a 75 000 ans. Le magma s'est accumulé en profondeur, ici, au point de faire bomber toute la zone en surface. L'immense lac de magma a continué de grossir sous ce qui est aujourd'hui la jungle de Sumatra, exerçant une formidable pression sur le relief. Des crevasses sont certainement apparues dans le sol. Le plafond de la chambre magmatique a commencé à s'effondrer et a fini par s'enfoncer dans la chambre magmatique. Le magma riche en silice s'est échappé sur les bords de cet immense plafond rocheux. Dès le début de l'éruption, c'est un véritable enfer qui s'est déclenché. Le magma a jailli vers la surface où il a explosé et généré un immense nuage de cendres et des flux pyroclastiques. Les flux pyroclastiques sont des avalanches dévastatrices de gaz, de cendres et de roches. Ils anéantissent absolument tout sur leur passage. Le volcan a continué son œuvre de destruction durant des jours. Les colonnes éruptives devaient s'élever à des dizaines de kilomètres dans l'atmosphère. Ces panaches ont dispersé des milliards de tonnes de cendres à travers le globe. Des cendres dont John a analysé des échantillons 75 000 ans plus tard. L'éruption a sans doute duré 1 ou 2 semaines. Elle a laissé ce cratère immense de 2 km de profondeur où se sont déversés les dépôts fumants des flux pyroclastiques. Depuis cette époque, cette cuvette s'est remplie d'eau sur 500 mètres de hauteur, ce qui a donné le paysage qu'on découvre aujourd'hui. Maintenant qu'ils ont appréhendé l'ampleur de l'éruption du Toba, les scientifiques entreprennent d'évaluer les conséquences d'une super-éruption sur la vie sur Terre. Le pouvoir dévastateur du Toba réside dans les cendres et le dioxyde de soufre qui composent les colonnes crachées par le volcan. Lorsque le Toba est entré en éruption il y a 75 000 ans, la vie animale était très diversifiée, mais les hommes n'étaient pas très nombreux. La population mondiale s'élevait alors à 60 millions, soit 1/100 de ce qu'elle est aujourd'hui. Les humains et les animaux vivant dans un vaste rayon autour du volcan ont succombé à une mort cruelle. Pour les créatures vivantes qui sont suffisamment proches du volcan, pour une super-éruption, proche signifie à des milliers de kilomètres à la ronde. Si elles respirent ces cendres, elles avalent en fait de minuscules éclats de verre. Dans les poumons, ces éclats de verre déchirent les vaisseaux sanguins. De plus, les cendres se mélangent à l'humidité présente dans les poumons et forment une sorte de ciment qui conduit à l'asphyxie. Le dioxyde de soufre, un des principaux composants des panaches volcaniques, a un effet dévastateur sur la vie parce qu'il bouleverse le climat dans le monde entier.
Le dioxyde de soufre peut monter à de très hautes altitudes. Dans l'atmosphère, il se combine avec l'eau et se transforme en minuscules gouttelettes d'acide sulfurique. Ce sont ces nuages acides qui empêchent les rayons du soleil d'atteindre la surface de la Terre et donc de la réchauffer. Ce phénomène confère au dioxyde de soufre la faculté de faire chuter brutalement les températures sur Terre, entraînant la famine et la mort dans le monde entier. D'après nos connaissances actuelles, l'éruption du Toba a eu un impact majeur en provoquant un refroidissement climatique. Une mini-période glaciaire qui a duré au minimum 1000 ans, peut-être plus. Cette période plus froide a eu une incidence sur la vie dans le monde entier. Elle a eu un impact considérable sur les êtres humains. Tous les scientifiques ne sont pas convaincus par la théorie d'une période glaciaire ayant duré 1000 ans. L'observation des éruptions volcaniques du XXe siècle a montré que les nuages volcaniques se dissipent en l'espace d'une année seulement. Le phénomène semble suffisamment préoccupant pour attirer l'attention de la NASA. Ces chercheurs ont créé une modélisation numérique pour découvrir comment une super-éruption pourrait déclencher une période glaciaire pouvant durer un millénaire. Nos simulations montrent qu'après une super-éruption, la planète se refroidit. Et ce refroidissement est plus conséquent parce qu'il n'y a pas que les rejets volcaniques qui entrent en compte. La modélisation a permis à Drushingle d'identifier un ingrédient totalement inoffensif, mais qui peut transformer une éruption en période glaciaire. L'éruption du Toba a très bien pu provoquer une période glaciaire parce que la simulation a montré une augmentation des surfaces enneigées. Plus la surface de la planète est blanche, plus elle réfléchit les rayons du soleil. Même lorsque les nuages volcaniques disparaissent, les immenses surfaces blanches sur Terre prolongent le refroidissement. Le moindre rayon de soleil qui parvenait à franchir le rideau de nuages volcaniques était réfléchi par la neige. C'est ce phénomène qui a aggravé la chute des températures sur Terre. Grâce aux données fournies par la NASA, nous pouvons remonter jusqu'à il y a 75 000 ans pour montrer comment la super-éruption du Toba a pu anéantir la vie en provoquant un hiver volcanique. En montant dans l'atmosphère, le dioxyde de soufre se mêle aux molécules d'eau et devient de l'acide sulfurique. Le nuage d'acide en perpétuelle expansion couvre désormais un périmètre de plusieurs milliers de kilomètres autour du supervolcan entré en éruption. Ce nuage d'acide sulfurique et de cendres a le potentiel de tuer une grande partie des plantes, des animaux et des êtres humains sur toute la planète. Le nuage s'étend peu à peu sur de vastes portions du globe et cache le soleil. Il réfléchit les rayons solaires. Pour les créatures sur Terre, il est aveuglant. La végétation se flétrit et meurt. La chaîne alimentaire est brisée. Les animaux et les hommes finissent par mourir de la famine. Alors que les températures continuent de chuter, la neige et la glace envahissent de plus en plus les continents, ce qui augmente encore la réflexion des rayons du soleil. Entraîné dans une spirale, le refroidissement plonge la planète dans une période glaciaire. Les glaciers s'étendent sur les sommets. L'immense manteau blanc qui recouvre la planète réfléchit les rares rayons qui parviennent désormais à percer le nuage d'acide qui se disperse peu à peu. L'acide sulfurique contenu dans l'air transforme d'immenses régions fertiles en terres incultes. La température des océans chute également. De minuscules créatures marines archivent dans leur enveloppe calcaire ce désastre majeur se produisant il y a 75 000 ans.
La neige continue de tomber. Au Groenland, à force de s'entasser, au bout d'un millénaire, cette neige s'est compactée et forme désormais l'Inland Sea, la calotte glaciaire de plus de 2 km d'épaisseur qui couvre cette grande île. Quelques flocons revoient le jour lorsqu'ils sont récoltés par Grigori Zilinski et son équipe. Plusieurs systèmes climatiques sont encore détraqués 50 ans après l'éruption cataclysmique du Toba. Selon certains spécialistes, cette catastrophe naturelle aurait anéanti 60% des êtres humains.